Allô? Bien. Papa Ofia, Oui, c'est toi. Amen. On te laisse la parole, l'orateur. Amen. Amen. Oh, je vous salue les femmes vertueuses et les hommes vertueux. Amen. Béni pour votre fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous continuons donc notre étude du livre d'Apocalypse. Nous allons étudier aujourd'hui le chapitre 11. Donc, quelqu'un, on va prendre deux personnes. La lecture est affichée sur vos outils, vos portables, vos ordinateurs. Ok. Merci. On fait tout le chapitre 11. On va essayer, si le temps nous permet, on va lire tout le chapitre. On va voir si on peut faire le commentaire sur tout le chapitre. Si on ne peut pas, on va voir. On va essayer d'avancer. Ok. Ok, je lis la parole de Dieu. Oui. Apocalypse chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuit, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Merci, Tata. Merci, Okay. Tata. Amen. Amen. Verset 14 jusqu'à la fin. Merci beaucoup.
C'est affiché, donc vous pouvez lire directement de votre portable. Tu peux nous aider dans la lecture? Je peux aller. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face. Ils adorent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Tout-Puissant, qui était, de ce que, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'âge de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. La parole de Dieu. Amen. 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 Donc, ici, on progresse dans la période de la tribulation. Et, comme on l'a dit, Tonton, ta voix est un peu lointaine. Oui. je vais prendre le écouteur. Amen. Amen. Ça va mieux? Pas vraiment. Je dis là, avant, c'est pas. Faut augmenter J'ai vu mes écouteurs. faut augmenter. Quand tu as mis là, faut augmenter maintenant. J'ai mis au Faut maximum. appuyer tu as mis ça c'est vraiment. Je pense que est-ce que c'est pas un problème technique? Il n'y a pas un moyen d'augmenter sur Zoom ici. Là-bas. Ah, pour Esther, pour toi aussi, ça a commencé à bien sortir maintenant. Au début, c'était pas trop ça. Amen. J'ai mis Amen. Amen. Vous ne m'entendez pas bien? Hein? Vous ne m'entendez pas bien? c'est faible. Ça commence à venir. Ça va, À peu près. un peu. Ouais, c'est comme ça. Je pense que c'est au Ça niveau va du un Zoom. peu. Alors, donc, ici, le chapitre 11 de l'Apocalypse, on va voir des événements très, très, très importants pour la suite des événements sur la terre ici. Et on va voir le temple de Dieu sur la terre et le temple de Dieu dans le ciel. Au verset 1, c'est le temple de Dieu sur la terre. Et au verset 14, et au verset 19, pardon, vous voyez que le temple de Dieu dans le ciel qui est ouvert. Donc, on va nous montrer comment est le temple. Donc, quand on parle de temple, il faut voir les adorateurs, ceux qui adorent le Seigneur. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Donc, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur, comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qui sont habités par le Saint-Esprit, sont appelés le temple de Dieu, là où Dieu est présent. Alors, je vais faire une petite remarque qui est très importante. Dans tout système où on fait une adoration, partout où on adore une divinité, il y a 5 éléments qui apparaissent toujours. Que ce soit les traditions, que ce soit, il y a toujours 5 éléments qui apparaissent. Le premier élément, c'est qui on adore. Voilà. Quel est l'objet de l'adoration? Qui il est? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est un marigot? Est-ce que c'est une montagne? Est-ce que c'est une idole de fétiche? C'est quoi? Il y a toujours
et on lui donne toujours un nom. Dans la Bible, celui qu'on adore, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Ensuite, le Dieu qu'on adore là, il a une habitation, un temple, un lieu où on va pour l'adorer. D'accord? Donc le temple, toujours, vous allez voir une divinité. Quand Paul était arrivé en Grèce, à Athènes, en Grèce, il dit qu'il a vu toutes sortes de temples. Il y a même un temple où on a écrit un Dieu inconnu. La divinité qu'on adore, vous allez voir que si dans un village on dit qu'il y a un fétiche, vous allez voir qu'on va construire un endroit où on dit c'est sa maison. On considère ça comme quelque chose de sacré. Ensuite, le troisième élément, tout système d'adoration, c'est ce qu'on appelle l'autel. Vous voyez ce verset, on parle de l'autel. L'autel, c'est le lieu où on offre des sacrifices. C'est le lieu où on va pour offrir des sacrifices dans le temple. D'accord? Et le quatrième élément, ce sont les adorateurs, ceux qui adorent ce Dieu-là, qui vont dans son temple pour lui offrir des sacrifices. Fondamentalement, adorer, c'est offrir des sacrifices à une divinité, dans le but de l'honorer. Amen. Et le cinquième élément, ce sont, donc je disais, il y a la divinité, il y a son temple, il y a l'autel, il y a les adorateurs et il y a le sacrifice qu'on offre. Ça peut être une louange, ça peut être un animal qu'on tue, ça peut être des fruits ou quoi. Il y a toujours quelque chose qu'on offre pour honorer la divinité, pour le remercier, pour l'élever, pour l'adorer. Tout cela pour l'honorer afin qu'il puisse agréer. Alors ici, pour Dieu aussi, là, parce que Satan essaie d'imiter ce que Dieu fait. Alors Dieu aussi, il a sa façon, donc il veut qu'on l'adore. Vous voyez, quand Jésus parlait avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, il lui a dit, l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, les adorateurs que le Père approuve. Jean chapitre 4, verset 23. Donc, Dieu aussi, vous voyez, dans tout le livre d'Apocalypse, les 24 vierges se prosternent, les 4 vivants se prosternent, on entend des louanges d'une multitude d'anges, on entend les louanges de racheter. Tout cela, c'est pour adorer Dieu. Et c'est le but ultime pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est de faire de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Amen. Ceux qui le servent, ceux qui l'adorent, ceux qui l'aiment, qui se soumettent à lui, qui font sa volonté et à qui il donne le pouvoir de régner sur la terre. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Si vous remontez dans Genèse au début, vous allez voir, c'est la même pensée. Donc Satan aussi, il dit qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Dans sa rébellion ouverte contre Dieu, il veut qu'on l'appelle Dieu, il veut qu'on le reconnaisse comme Dieu. Et lui aussi, il a ses adorateurs. Des gens qu'il a réussi à tromper, à séduire et qu'il appelle Dieu et à qui il donne certaines richesses, certaines gloires dans le monde. Vous voyez? La Bible l'appelle le Dieu de ce monde. Mais c'est une adoration qui est usurpée parce que c'est une créature, c'est un ange. Amen. Amen. Alors, on n'a pas adoré une créature, c'est le Créateur ce qu'on doit adorer. Mais un ange s'est rébellé contre le Dieu Tout-Puissant et a instauré un système d'adoration qui lui est propre. Voyez, et ce que Satan recherche le plus, ce qui peut lui faire le plus plaisir, c'est que toi, tu te prosternes devant lui. Il y a d'autres qui se prosternent directement devant lui, mais d'autres qui se prosternent devant des idoles. Toutes sortes d'idoles. Tout ce qui n'est pas, si tu te prosternes devant un être qui n'est pas le Dieu Tout-Puissant, c'est une idolâtrie. Amen. Amen. Derrière, c'est le diable même qui est là. Et nous sommes des esprits. L'homme est esprit, il a été créé par Dieu qui est esprit. Et nous sommes l'image de Dieu, nous sommes esprit. Et l'adoration de Dieu, c'est une adoration qui se fait avec notre cœur, notre esprit. Amen. 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 Dieu, c'est une adoration intérieure de notre cœur qui monte vers Dieu, qui se soumet à Dieu, qui s'abandonne à Dieu, qui honore Dieu, qui l'exprime par des louanges, qui l'exprime par des offrandes, qui s'exprime par le sacrifice de sa vie, qui se lie totalement à lui. Tout à l'heure, dans le chant, on parlait de I surrender my life. Donc, je m'abandonne à toi. Je me livre à toi. Je m'offre un sacrifice. Oui. Bien aimé, c'est voilà le cœur de tout le conflit qu'il y a entre Dieu et Satan. Voilà ça. Il n'y a pas autre chose derrière.
c'est l'adoration. Qui est Dieu? Qui on doit honorer sur la terre? Voyez donc. Au ciel, Satan a réussi à tromper une partie des anges. Et il a conduit ces anges dans la rébellion. Et ces anges-là que la Bible appelle les anges déchus, l'adorent et le servent. Mais sur la terre aussi, il veut des gens qui l'adorent. Il veut des gens qui l'adorent. Donc, je vous assure que toute forme de religion qui n'a pas Jésus-Christ comme centre, c'est une adoration de Satan. Les gens vont dire non, non. Mais tout ce qui n'est pas l'adoration de Jésus-Christ, ou ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, qui est adoré là, c'est une idolâtrie. Ça attire la colère de Dieu. Amen. Amen. Donc ici, on va montrer à Jean, on lui donne un roseau, on lui donne donc une canne pour pouvoir mesurer le temps, l'autel et ce qu'il y a dedans. En réalité, il va compter le nombre de personnes parce que Dieu, il est prêt à juger. Donc, il va mesurer, connaître le nombre de ses adorateurs pour pouvoir les protéger. Amen. 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 Si vous regardez le tabernacle de Moïse, il y a trois parties. Il y a le sanctuaire, c'est-à-dire que l'endroit où les sacrificateurs rentrent. Donc, le sanctuaire, la maisonnette, là, on appelle sanctuaire. Et en dehors de ça, on appelle ça le parvis, c'est-à-dire la cour extérieure. Et quand on rentre dans le tabernacle, on rentre dans le sanctuaire, il y a deux parties également. Il y a là où on appelle le lieu saint, la première partie, on appelle le lieu saint. Et dans cette partie-là, il y a trois éléments. Il y a l'autel des choses. Le chandelier, il y a les pains qu'on pose sur une table, les pains de proposition, et l'autel des encens où les sacrificateurs offrent, les font brûler l'encens qui monte régulièrement. Donc, le chandelier, donc, qui est constamment allumé, qui symbolise le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a la table où il y a les pains. Il y a deux tables, 6 pains chacun. Donc, 6, donc ça veut dire les 12 tribus. Donc, qui montre vraiment qu'il s'offre en sacrifice. Et qui rappelle aussi que le corps de Christ va être livré. Et il y a l'autel. Il y a un autel qui est très important. On appelle l'autel des parfums. C'est ce qui est ici. Donc, devant le trône, aujourd'hui, c'est cet autel-là qui est là. Amen. Alors, il dit au verset 2, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Alors, 42 mois, ça fait combien d'années? Puisque si on divise 42 divisé par 12, ça fait combien? 4 fois 12, 48. Hein? 42 divisé par 12. Disons 3 ans et... 3 ans et combien? 8 mois? Parce que 3 fois 12, ça fait 36. Non, mais il faut lire ce qui est affiché. Tu es une calculatrice, non? Il fait 42 divisé par 12. Il y a la calculatrice dans le téléphone. Ouais, ça fait 3 ans et demi. Mon micro est Oui, c'est ça. Voilà. Exactement 3 ans et demi. Exactement. Donc, ici, notez ça. Donc, ça, c'est la deuxième partie de la tribulation. Je vous ai dit que la tribulation, là, c'est une période de 7 ans où l'Antéchrist va régner sur la terre ici. Donc, la première partie de 3 ans et demi, là, il va faire la paix. Il va porter la paix, il va essayer de résoudre les problèmes sur la terre. Il y aura les problèmes de sécurité, les problèmes d'alimentation, les problèmes d'emploi. Il va amener la paix entre les pays. Et tout ça, les gens vont être impressionnés et dire, mais voilà l'homme qu'on cherchait. On avait des problèmes sur la terre ici. Des guerres et tout ça. Maintenant, il est venu, il a porté la paix. C'est lui le Messie, pour tromper les gens. Mais à la fin de 3 ans et demi, ici au chapitre 11, on est vraiment au milieu. De ces 3 ans et demi là. Donc, on rentre vraiment dans la période de la grande tribulation. Donc, ici, après les 3 ans et demi, vous allez voir que l'Antéchrist va commencer à persécuter tous ceux qui ne l'adorent pas. Amen. Tous ceux qui ne le reconnaissent pas comme Dieu, il va les persécuter. Il va les tuer. Et
Jérusalem, donc Israël, sera en première ligne parce qu'eux, ils ne voudront pas l'adorer. Amen. Amen. Donc, ici, dans le parvis, dans le sanctuaire, là, c'est ceux qui sont les adorateurs de Dieu qui sont dedans. Donc, les sacrificateurs et qui sont dans le sanctuaire. Mais dans le parvis, c'est-à-dire dans la partie extérieure, là, c'est tous ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, tous les gens de ce monde. Donc, en Israël, pendant cette période-là, il y aura de vrais adorateurs, mais il y aura aussi des personnes qui ne vont pas être de vrais adorateurs. Eux, ils seront l'objet donc d'une persécution féroce. Parce que l'Antéchrist va demander à ce qu'on l'adore. Et comme ils ne vont pas l'adorer, ça va être vraiment la destruction. Jérusalem sera passer par des moments, c'est ce que Jésus disait dans Matthieu 24, ils vont souffrir comme on n'a jamais souffert sur la terre. Et au verset 3, il dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Alors, 1260 jours, si vous divisez par 30 jours, ça va nous donner combien? 1260 jours. Divisez ça par 30 jours, ça va vous donner combien? 5 ans. Qu'est-ce que je raconte? 1260 divisé par 30. 42. Ça donne 42, hein? Oui. Donc, ça donne également la même durée, 42 mois, d'accord? Mais si vous divisez ça par 360, ça va vous donner combien? 1260 divisé par 360. 3 ans et demi. 3 ans et demi encore. Donc, c'est la même période de la deuxième partie de la tribulation, de 3 ans et demi. On l'a donné en mois, on l'a donné en jours, d'accord? C'est la même durée. Donc, c'est une façon de confirmer le temps. Donc, les 2 témoins là, ils sont appelés ici les 2 oliviers et 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, pendant la période de la grande tribulation, Satan va utiliser 2 hommes pour soumettre les hommes de la terre à son adoration. Le premier qu'on appelle l'antéchrist, ou bien la bête, et le second qu'on appelle le faux prophète. Celui qui a fait des miracles pour tromper les gens. Il faut croire que c'est l'antéchrist là qui est le Messie qu'il faut adorer. Dieu aussi va susciter 2 hommes, 2 hommes puissants. Amen. Il appelle ici les 2 oliviers ou les 2 chandeliers. Alors, l'olivier sert à faire de l'huile, n'est-ce pas? C'est comme même dans le chandelier pour que ça puisse allumer les lampes. C'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, ça montre que ce sont des personnes qui seront ouvertes du Saint-Esprit. Amen. Remplis, revêtus de la puissance. Ces 2 témoins-là vont s'élever contre les 2, l'antéchrist et le faux prophète. Parce qu'eux aussi vont faire des miracles. Ils vont faire des miracles. Parce que Satan, comme je vous ai dit là, son objectif ultime, c'est de devenir Dieu dans le cœur des hommes. C'est qu'on l'adore, qu'on fasse sa volonté, on se prosterne devant lui. Il est prêt à te promettre tout ce que tu veux, pourvu que tu t'inclines devant lui. Vous vous rappelez qu'il a dit à Jésus, regarde tous les royaumes de la terre et leur gloire. Donc, tout ça, si tu te prosternes, m'adore, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose, il n'a pas changé. Vous voyez, dans ce monde-là, vous allez voir des gens riches, des gens des grands athlètes, des gens qui sont des grands hommes politiques. Très souvent, les gens font une alliance avec le diable pour avoir tout cela. Ils vendent très souvent. Ouais, non. Si ce n'est pas Dieu qui te donne le pouvoir, qui te lève, tu vas aller chercher le pouvoir chez le diable. Vous voyez? Donc, les 2 témoins, bon, bon, c'est vrai que la parole de Dieu a prophétisé dans Malachie 4, verset 5, qu'avant le retour de Jésus, Élie viendra. Alors, bon, on ne sait pas exactement si c'est Élie lui-même physiquement ou bien c'est quelqu'un qui est loin de la même onction que lui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va opérer dans la même dimension que Élie. Et puis, Élie n'est pas mort. Élie n'est pas mort, donc c'est très probable en tout cas que ce soit lui qui vienne. Mais si ce n'est pas lui, ça peut être une personne en tout cas qui est revêtue de son onction. Amen. Et Amen. ils ont dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ça vous rappelle quoi? Moïse, non? Ça vous rappelle
Ça vous Non, rappelle? Élie a fermé le ciel. C'est ça. Dans 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17, verset 1. On peut le lire. 1 Roi 17, verset 1. 1 Roi 17. Verset 1. 1 Roi 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Acha, l'Éternel Akab. est vivant. À Akab. Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. Donc, l'idolâtrie était vraiment à son comble en Israël, au temps d'Akab, avec, vous vous rappelez, on a parlé de Jézabel. Donc, Jézabel a introduit l'adoration de Baal en Israël et Dieu a amené le prophète pour lui dire, pendant 3 ans et demi, je ferme le ciel. Parce que vous dites que c'est Baal qui donne la pluie, qui donne la fertilité. Donc, je ferme le ciel. Si c'est Dieu, Baal est Dieu, il n'a qu'à faire venir la pluie. Amen. 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 Et on dit que si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Oui. Donc, il va faire sortir du feu de la bouche de ces témoins-là. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et consume. Et ça, c'est l'exemple d'Élie dans 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 9. Vous allez voir que les gens que le roi avait envoyés pour l'attraper, il dit, si je suis serviteur de Dieu, que le fait descendre du ciel pour consommer. Et les soldats ont été tués. Donc, ils ont le pouvoir donc de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Alors, ça vous rappelle qui a fait ce miracle? Moïse. Moïse. Oui, il a changé le Nil. Je ne sais pas si vous lisez Exode chapitre 7, verset 15 à 25. Vous allez voir ça. Donc, il a le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Donc, ça vous Encore rappelle Moïse. qui? Moïse Moïse. encore. Si vous lisez Exode chapitre 7 jusqu'à chapitre 10, vous allez voir les 10 plaies. Donc, Moïse a frappé l'Égypte. Donc, chaque fois qu'ils le voudront. Donc, vous voyez que... Oui. C'est comme Élie et Moïse. Mhm. Voilà. C'est comme Élie et Moïse, ou du moins des personnes qui ont la même onction qu'eux. Voilà. Ça peut être eux-mêmes, comme ça peut être des personnes qui ont la même onction. Donc, ils exercent le même ministère de puissance. Ils font descendre du ciel. Mais papa chéri, ça me fait penser à quand le Seigneur devait mourir, il était en train de prier et puis les cieux se sont ouverts. Il y a eu 2 prophètes qui sont venus. Élie et Moïse, c'était Élie et Moïse, c'est la montagne de transfiguration là. Oui. Ça, c'est vrai, oui. Oui, c'est ça. C'est Élie et Moïse qui venaient s'entretenir avec lui par rapport à la croix. Oui. Je pense que c'est Élie et Moïse aussi parce que Élie a été enlevé et Moïse, on n'a jamais retrouvé son corps non plus. On ne sait pas s'il a été enlevé aussi. Enlevé ou bien il est mort. C'est ça. Oui, il y a aussi Enoch dans l'Ancien Testament aussi qui Enoch aussi. Donc, Enoch aussi n'a pas connu la mort. Donc, voilà. On peut pas, comme la Bible n'est pas précise, on met juste des hypothèses. En tout cas, c'est au moins des personnes qui sont remplies de la puissance de Dieu, voilà, qui font des grands miracles, des grands prodiges, pour démontrer qu'il y a le vrai Dieu, celui qu'on doit adorer. Ce n'est pas l'Antéchrist pendant cette période-là. Parce que si Dieu n'avait pas suscité de ces témoins-là, il n'y aurait pas de témoignage de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Voilà, Satan est tout seul. Parce que les 144 000 ont fini leur témoignage pendant la première partie. Dans la deuxième partie, il fallait qu'il y ait 2 témoins pour contrecarrer. Là, nous sommes à la deuxième partie maintenant. Nous sommes à la deuxième partie. Parce que regardez au verset 7, on dit quand ils eurent achevé leur témoignage, la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, qui monte de la Bible, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc quand ils vont finir les 3 ans et demi de ministère, donc juste avant le retour de Jésus, parce que ça va nous conduire au chapitre 19, donc quand ils vont finir leur ministère de 3 ans et demi, de la deuxième partie de la tribulation, l'Antéchrist va les tuer. Mais avant la fin, là, ils ne pouvaient pas le faire. Oui.
Et on dit qu'on appelle ici l'antéchrist la bête. En fait, c'est un être qui va avoir un caractère animal. C'est un être vraiment, on peut le dire comme un être sauvage. C'est-à-dire qu'il n'aura aucun sentiment humain en lui. Il sera rempli. C'est le caractère de Satan. Il sera rempli de haine. Il sera rempli de violence. Donc, il va chercher à éliminer ces deux témoins pour détruire tout témoignage de Dieu sur la terre. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Donc, pour dire que c'est l'endroit, c'est à Jérusalem, c'est l'endroit où Sodome symbolise l'immoralité, n'est-ce pas, sexuelle, qui a été détruite par le feu. Et l'Égypte, qui signifie donc l'idolâtrie, c'est un endroit où il y avait beaucoup de faux dieux. Donc à ce moment-là, à Jérusalem, on verra toutes sortes de divinités, toutes sortes de perversions, d'immoralité. Et vous savez, partout où il y a l'idolâtrie, il y a l'immoralité. Toujours. Partout, vous allez voir ça. Partout où on adore des démons, vous allez voir que les hommes vont se livrer à des actes contre nature. Partout. Là même où le Seigneur a été crucifié. Et des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi. Et il ne permettra pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Donc, ils ont fini leur témoignage, leur évangélisation. Et donc, Dieu va permettre qu'ils soient tués. Puisqu'il faut qu'eux aussi meurent, connaissent la mort. Et après 3 jours et demi, on dit, les gens vont se réjouir. Parce qu'on dit, mais voilà les deux qui nous emmerdaient là. On ne peut pas les maîtriser. Quand tu veux les arrêter, le feu descend pour te détruire. Ils nous frappent de toutes sortes de plaies. Donc, s'ils sont morts, c'est une joie. N'est-ce pas? On dit, ils s'enverront les uns les autres des présents. Parce que les deux prophètes, on les a tourmentés. Ils étaient insaisissables. Tu veux les attraper, le feu sort. Toutes sortes de plaies peuvent te frapper de n'importe quoi. Ils peuvent faire venir des abeilles sur toi tout de suite. Donc, finalement, après la fin de leur mission, Dieu va permettre qu'ils meurent. Et 3 jours après, 3 jours et demi après, ils vont ressusciter, n'est-ce pas? Et après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et s'éteint sur les pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc, ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Et au verset 12, ils entendirent une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montaient au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Donc, ça vous rappelle quoi ici? L'enlèvement. Voilà. Ça vous rappelle précisément aussi que le Seigneur est mort. N'est-ce pas? Il est resté 3 jours dans la tombe. Il est ressuscité, n'est-ce pas? Après, il est monté au ciel, n'est-ce pas, dans la nuée. Donc, ça rappelle donc ce que le Seigneur a fait. Et aussi, comme c'est les témoins de Jésus, ils vont connaître le même sort pour votre enlever donc. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba, de Jérusalem, il tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnaient gloire au Dieu du ciel. Amen. Amen. Donc, voici le témoignage des deux témoins et comment ils vont mourir, comment ils vont ressusciter, comment ils vont être enlevés au ciel. Donc, tout cela, ils vont être deux hommes qui vont défier Satan. Oui. Ils vont lui dire qu'il n'est pas Dieu et qu'il y a un Dieu tout-puissant. Alors, le second malheur, donc, ça, c'est la cinquième trompette voilà, qui a appelé le second malheur. Parce qu'on nous a dit, au chapitre 8, on dit malheur, 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 3 fois malheur. C'est-à-dire les 3 dernières trompettes. La 5e, la 6e et la 7e. Donc ici, on a fini la 6e trompette. On va maintenant voir maintenant la 7e trompette. Amen. 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 Alors, verset 14, le second malheur est passé. Donc, et voici le 3e malheur qui vient bientôt. C'est ce qu'on va voir. Verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. 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 Bien aimé, ça, ce n'est pas une petite déclaration qui est faite. Vous savez,
La Bible appelle Satan le Dieu de ce monde, n'est-ce pas? Oui. Le prince de ce monde, le Dieu de ce monde. Et Oui. il règne sur les royaumes de la terre. Alors, depuis qu'il y a eu la chute, en fait, il a usurpé, puisque c'est à Dieu, aux enfants de Dieu que Dieu a donné la terre, à ses fils. Mais comme Satan a réussi à les séparer de Dieu, il a usurpé, il a volé le règne des hommes sur la terre. Donc, il règne, mais il nous fait souffrir par la mort, par le péché, par la maladie, voilà. Puisqu'il nous sépare de Dieu, donc on est exposé à toutes sortes de maux. Voyez-nous. Mais ici, on se trouve au milieu de la deuxième, au milieu donc de cette année, donc les 3 ans et demi, et on voit que une voix sonne dans le ciel. Le royaume du monde, le royaume de la terre est maintenant remis à Christ et à notre Seigneur et à son Christ. Amen. Donc ici, Amen. Christ, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est vrai, il est roi des rois, c'est vrai. Il a vaincu Satan. Mais Dieu, dans sa sagesse, il fait les choses de façon graduelle. Amen. Actuellement, la préoccupation de Jésus, c'est de sauver les âmes. Amen. Il est sacrificateur au trône. C'est vrai qu'il est roi, mais il n'exerce pas directement cette royauté-là sur le monde, sur la terre ici. C'est seulement ceux qui se soumettent à lui, dans leur cœur, qu'il est Seigneur, il est roi. Oui. Donc, il est là pour intercéder pour son Église. Il est là, par son esprit, pour aider à ce que les âmes soient gagnées et entrent dans le royaume. Mais au milieu donc, de cette période de la tribulation, il va se saisir de son royaume. Amen. Il va reprendre le contrôle de la terre. Et donc, Satan, ça n'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Oui. Jésus-Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs. Oui. Amen. Il va prendre le contrôle. Il va prendre le contrôle. Donc, dans le ciel, c'est ça qui va se passer. Le royaume va lui être donné. On va lui dire, c'est toi, c'est à toi que le royaume revient. Oui. Dieu règne dans l'univers, mais il règne aussi par ses fils. Son règne, là, c'est par ses fils. Amen. Amen. Il est un grand roi, mais il règne par ses fils. Alors, son règne, il a choisi une personne qui doit régner. Le premier d'entre ses fils, qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. C'est lui. Amen. C'est à lui. Voilà. Tout le règne de Dieu a été remis. Oui. Donc, et l'Ancien Testament même nous parle de ça. Si vous regardez Daniel, quelqu'un peut nous lire Daniel chapitre 7, verset 14. Daniel 7, 14. Daniel 7, bon, on va commencer au verset 13. 13 à 14. Daniel 7, 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Voilà, sur les nuées arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, oui. Il s'avança vers l'ancien des jours. Oui. Et on le fut approché de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Amen. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Amen. Et son règne ne sera jamais détruit. Amen. 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 Le prophète Daniel nous annonce que c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Là, il attend de voir le retour glorieux de Jésus. Il vient sur les nuées et on le fait approcher du Père, donc l'ancien des jours, et on lui remet la domination sur la terre. Alléluia. Amen. Donc Jésus va régner. Donc on prévoit ici, on annonce par avance son règne millénaire pendant 1000 ans. L'Antéchrist, c'est usurpateur, cette bête que Satan a suscité, en qui il s'est incarné. Son règne va prendre fin à la fin de 7 ans. Et déjà ici, au milieu de cette année-là, au milieu aux 3 ans et demi, le Seigneur dit, voici maintenant, Jésus-Christ tient le règne qui t'appartient, que tu as conquis par ta croix. Tu as vaincu tes ennemis et maintenant tu peux rentrer dans ton règne. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment Jésus-Christ
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, même si son royaume a été attaqué par 3 ennemis, Satan lui-même, l'antéchrist et le faux prophète. Ces 3 ennemis-là. Quand il va revenir, la première chose, si vous allez, quand on arrive à Apocalypse 19, la première chose, la Bible dit que le souffle de sa bouche va détruire l'antéchrist, le faux prophète, et tout ce qui immédiatement va jeter dans la Bible. Donc c'est à lui que le règne revient. Alléluia. Amen. On peut lire aussi 1 Corinthiens 15, 24 à 28. 1 Corinthiens 15, 24, 28. 1 Corinthiens 15. 24, 28. « 24 à 28. Ensuite viendra ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Je continue. Oui, jusqu'à 28. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Sous le pied de Jésus-Christ. Sur les pieds du Seigneur. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Le Père n'est pas soumis au Fils. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Amen. Amen. Vas-y, afin que Dieu soit tout en tout. Autrement, que feraient ceux qui se disent, que feraient ceux qui... Merci chérie. Okay. Merci. Donc ici, l'apôtre Paul nous montre qu'à la fin, après son règne millénaire, après le jugement dernier, tous les ennemis du royaume de Dieu, Satan, l'antéchrist, le faux prophète et tous ceux qui sont leurs adorateurs seront jugés et jetés dans le temps de feu. Et à la fin maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va remettre le règne à Dieu, à son Père. Il dit que c'est à toi. Lui, c'est vrai, il est Dieu, mais il agit en tant qu'homme. Amen. C'est en tant qu'homme qu'on lui remet le royaume. Voyez, non? Voilà. Parce qu'il s'est soumis au Père, il a obéi au Père parfaitement. C'est là le Père lui a donné le règne, l'autorité sur toutes choses. Il dit toutes choses, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est en tant qu'homme. Donc, l'objectif, c'est de détruire le règne de Satan. Amen. C'est de mettre fin à l'idolâtrie, à l'immoralité, de mettre fin au péché, de mettre fin à l'iniquité dans ce monde, de mettre fin à toute forme d'idolâtrie et d'établir le royaume. Que Dieu soit le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Donc c'est ce travail-là que Jésus-Christ a fait. Déjà à la croix, il a vaincu Satan. Mais aujourd'hui, il a fait la prière des hommes dans son royaume. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons évangéliser. Une personne qui n'a pas Christ, vraiment, c'est une souffrance. Parce que le diable contrôle sa vie. Le diable contrôle sa vie. Et qui ne veut pas, il est esclave de Satan. C'est à cause du péché qu'il a hérité. C'est une souffrance énorme. Quand nous devons témoigner, avoir du zèle pour témoigner, parler de l'amour de Dieu autour de nous. Que Christ est venu mourir, il t'aime, il veut te pardonner de tes péchés, il veut te restaurer, il veut faire de toi un fils de Dieu. Il a un plan glorieux pour ta vie. Donne-lui ta vie. Amen. On puisse dépeupler le royaume de Satan. On puisse lui arracher ce qu'il a volé, sur lequel il règne. Tout homme, toute femme, Amen. a le pouvoir sur lui à cause du péché. Amen. 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 Les 24 vieillards au verset 16, les 24 vieillards, on le retrouve encore aussi, nos amis, les 24 anges, les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône, se prosternèrent sur leur face et ils adoraient Dieu. Amen. Amen. Donc c'est un événement glorieux où maintenant
le pouvoir, l'autorité, le règne, la domination sur la terre est mis à Christ. Donc, ils sont tellement touchés qu'ils se prosternent pour l'adorer. Amen. Et Amen. en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. De ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Voyez, non, Dieu, il est éternel. Voyez, non, on dit celui qui est, qui était, voilà, il est éternel. Et parce qu'il est éternel, ensuite, il est tout puissant. N'est-ce pas? Il a tout pouvoir, il est souverain. Donc, en principe, le règne lui revient, la domination lui revient. Ce n'est pas à une créature, le règne à un ange déchu. Voyez, non? Oui, donc, un ange déchu. Voilà. Il est le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Donc, il prend possession du règne qui lui appartient de plein droit. Amen. 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 Les nations se sont irritées, elles se sont rebellées. Et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, il va juger les idolâtres, il va juger les Amen. mais il va apporter la bénédiction à ses adorateurs, aux prophètes et aux saints qui le craignent et qui l'adorent, qui le servent. Amen. Donc, Amen. il va régner un roi de justice. Amen. Jésus est un roi juste. Il va punir l'iniquité, il va bénir la justice, ceux qui se soumettent, qui l'adorent. Et le verset 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des Amen. Donc le ciel s'ouvre, le temple, il y a un temple dans le ciel. Vous voyez, le temple que Dieu a dit à Moïse de construire, c'est en imitation du temple céleste. Ouais, non, le trône de Dieu est dans ce temple-là. Le trône de Dieu est dans ce temple. Et la façon dont les éléments sont disposés là, ouais, l'arche de l'alliance, qui montre que Dieu est le Dieu de l'alliance. Ouais, on voit dans le ciel l'arche aussi, qui symbolise donc le Dieu de l'alliance, qui symbolise son trône. Il symbolise son trône et qui est dans ce temple. Et il y a aussi l'autel des parfums, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, là, où les anges offraient des parfums qui symbolisaient les prières des saints, les louanges, les adorations, les prières des saints. Et donc, le temple de Dieu, on voit donc le temple sur la terre, le temple que Israël va bâtir le temple. Avant que l'Antichrist vienne, Israël va bâtir le temple. Actuellement, ils ont rassemblé tous les éléments, ils attendent. Ils vont bâtir le temple. Ouais, le temple que Salomon a bâti, qui a été détruit par les Romains, ils vont rebâtir le temple à l'emplacement exact. Actuellement, il y a une mosquée qui est là-bas, mais ils vont, à un moment donné, ils vont détruire cette mosquée, ils vont rebâtir le temple. C'est dans ce temple-là que l'Antichrist va s'installer pour se proclamer Dieu. Donc, ce temple-là, c'est l'imitation du temple céleste où Dieu est adoré, Dieu est glorifié. Donc, ce chapitre 11-là nous montre que Dieu suscite deux témoins, n'est-ce pas? Ils vont faire des produits qui vont frapper la terre de toutes sortes de plaies. Ils vont amener les hommes à la connaissance du vrai Dieu. Quand ils vont finir le témoignage, ils vont se tuer et ils vont ressusciter, monter au ciel. Mais on voit aussi un événement important. Christ va prendre possession de son règne. N'est-ce pas? Parce que vous vous rappelez au chapitre 9, on nous a dit au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Donc c'est ce mystère-là qu'on voit ici au verset 15 du chapitre 11. Christ est donc intronisé, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il prend possession du règne. Et donc tout dans le ciel et sur la terre doit lui être soumis. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur, prier rapidement, dire merci au Seigneur, puis on va poser les questions. Disons merci au Seigneur pour cet enseignement. Nous te disons merci. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Toi qui Merci reviens, pour toi cet qui enseignement, oh Seigneur.